Vous arrive-t-il parfois de sentir que le monde se réveille avant vous, ses rouages déjà en action avant même que vous n'ayez ouvert les yeux? Nous nous précipitons dans les emails, les tartines, le trafic, laissant nos pensées en désordre derrière nous. Mais si, avant que la journée ne vous submerge, vous vous accordiez un espace pour juste une respiration, un murmure? Aujourd'hui, explorons la puissance d'une prière du matin, une conversation silencieuse avec l'univers avant que tout ne commence. Nous plongerons dans la beauté du psaume 5, un poème de vulnérabilité et de foi inébranlable, nous demandant qu'est-ce que cela signifie vraiment de trouver refuge dans les premières lueurs de l'aube. Je guiderai une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez réceptifs pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Il existe une précieuse opportunité d'établir le ton de notre journée pendant les heures calmes du petit matin, lorsque tout le monde commence tout juste à se réveiller. Nous pouvons établir une connexion spirituelle forte et nous ancrer fermement sous la direction et la protection du divin pendant ces moments paisibles. Imaginez commencer chaque jour avec un cœur centré sur la prière, en particulier à travers les paroles perspicaces du psaume 5, plutôt qu'avec le tumulte des soucis terrestres. L'appel trouvé dans le psaume 5 parle à nos désirs les plus profonds de direction et de défense dans un monde souvent rempli de confusion et de difficultés. C'est un appel sincère à Dieu qui exprime à la fois nos besoins et notre foi inébranlable en son assistance céleste. Le psalmiste nous donne l'exemple en présentant ses demandes au Seigneur dès le début de la journée, montrant l'importance de commencer nos journées en nous concentrant sur le divin. À quel point nous réveillons-nous souvent avec la tête pleine des angoisses de la journée, des choses que nous devons accomplir ou du poids que nous portons? Le psaume 5 nous met au défi de changer ce schéma. Il nous encourage à mettre notre santé spirituelle au premier plan, à demander à Dieu direction et protection avant d'affronter les responsabilités de la journée. En agissant ainsi, nous renforçons nos âmes avec une force céleste en plus de nous préparer mentalement et physiquement. Pensez à l'impact d'une telle habitude sur votre vie. Imaginez faire face aux problèmes de la journée avec un profond sentiment de sérénité plutôt que de peur parce que vous avez cherché la direction du Seigneur. Ce changement de perspective altère plus que notre attitude, il modifie également notre façon de gérer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. Prier dès le début de la journée reconnaît l'omnipotence de Dieu et nous soumet à sa volonté. La beauté du psaume 5 réside dans son accessibilité. Ce n'est pas un traité savant, mais un cri du cœur, brut et accessible. David n'hésite pas à exprimer ses peurs, mais sa confiance ultime en Dieu transparaît. Ensemble, nous examinerons chaque verset de ce beau psaume pour en déterminer la signification. Le psaume 5 commence par un cri poignant qui résonne du désir d'être vraiment entendu et vraiment vu. Les versets 1 à 2 disent « Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, Roi et mon Dieu, car c'est à toi que je m'adresse en priant. » Ainsi, dès la première lueur de l'aube, le roi David expose son âme nue devant Dieu. Il ne tourne pas autour du pot, il n'attend pas le moment approprié pour prier. C'est brut, immédiat, un cœur aspirant à la connexion. Et qui invoque-t-il? Non seulement Dieu, mais mon roi et mon Dieu. Ici, nous voyons une belle superposition de dévotion. Dieu n'est pas seulement une divinité lointaine, mais un souverain, tout en étant aussi la source intime de l'être de David. Prenons un moment pour réfléchir au sens de ces paroles. À quelle fréquence approchons-nous Dieu avec ce niveau d'attente et de ferveur? David implore Dieu de prendre en compte sa méditation et de comprendre vraiment la profondeur de son cœur. Il reconnaît l'autorité et la divinité de Dieu, et il reconnaît Dieu comme à la fois son Dieu et son roi. Cette profonde double admission parle de la participation directe de Dieu à nos circonstances et de son contrôle sur notre vie. Parlons de l'histoire de Anna dans le premier livre de Samuel 1.
Anna vivait une nécessité intense, tout comme David. Elle était ridiculisée et souffrait beaucoup car elle était stérile. Cependant, Anna n'a pas laissé sa situation entamer sa foi. Au contraire, elle a donné son être entier à Dieu au temple, au point où Élie le prêtre a pensé qu'elle était ivre. Anna a dit « Je suis une femme au cœur attristé, et j'ai répandu mon âme devant l'Éternel », démontrant qu'elle n'était pas découragée. Pouvez-vous voir les similitudes? David et Anna se sont tous deux adressés à Dieu de manière honnête. Ils étaient conscients du Dieu à qui ils s'adressaient, un Dieu aimant, obéissant et souverain. Leurs prières étaient plus que de simples déclarations, elles étaient de sincères expressions d'espoir et de confiance. Que pouvons-nous donc déduire des exemples donnés par David et Anna? Tout d'abord, cela concerne la sincérité avec laquelle nous approchons Dieu. Pensons-nous vraiment parler au Roi des Rois lorsque nous prions? C'est un acte de foi, en croyant que le Créateur du monde est disposé à nous écouter lorsque nous commençons notre journée en demandant l'attention de Dieu. Ensuite, il s'agit d'être honnête avec Dieu concernant nos cœurs. Anna et David n'ont pas tourné autour du pot. Ils ont offert à Dieu leur moi non altéré, non raffiné. Dieu recherche notre sincérité, il n'a pas besoin de nos artifices. Nous reconnaissons sa souveraineté sur notre vie et sa capacité d'agir au besoin lorsque nous nous adressons à lui en tant que notre roi et notre Dieu. Mais ce n'est pas tout. Reconnaître Dieu comme souverain et divin signifie aussi admettre que ses méthodes sont supérieures aux nôtres. Cette prise de conscience nous rend plus modestes dans nos prières. Nous ne faisons pas que faire des demandes, nous nous soumettons également à sa volonté, en ayant confiance qu'il est le Maître. Ensuite, nous lisons dans le psaume 5, versets 3 à 4, « Éternel, le matin, tu entends ma voix, le matin, je t'adresse ma prière et je reste en éveil. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. » Ressentez-vous la confiance tranquille qui émane de ces versets? David ne mendie ni ne s'aplatit, il parle avec la certitude calme de quelqu'un qui sait qu'il a été entendu. Le soleil vient à peine de se lever à l'horizon, et pourtant, il tourne déjà son visage vers Dieu, offrant ses premiers mots, ses premières pensées, dans une symphonie de dévotion. C'est comme s'il disait « Ma journée commence avec toi, Seigneur. » Chaque lever de soleil est une nouvelle invitation à marcher dans ta lumière. Ces passages mettent en lumière la confiance inébranlable de David, un élément essentiel de sa connexion avec Dieu. Il s'agit d'une profession de foi, pas simplement d'une prière ordinaire. David donne un exemple encourageant à tous avec sa confiance quotidienne que Dieu répondra à sa demande. Pensez au récit d'Abraham dans Genèse 22. Abraham a dû être profondément affecté par la demande de Dieu d'offrir son fils Isaac en sacrifice. La réponse d'Abraham, quant à elle, est caractérisée par une confiance inébranlable. Avec une foi totale en la provision de Dieu, il entreprend d'obéir à Dieu. La foi de David en Dieu qu'il écoute est comparable à la foi d'Abraham. Les deux hommes manifestent un degré remarquable de foi en Dieu, même dans des situations où le résultat est inconnu. Nos propres parcours spirituels se reflètent dans la montée d'Abraham et d'Isaac sur la montagne. Nous sommes souvent appelés à faire confiance à Dieu sur des chemins incertains, sans savoir comment les choses se passeront. La volonté d'Abraham de placer toute sa foi en Dieu est la preuve de la force de sa foi. Que apprend-on de tout cela? Les récits de David et d'Abraham nous rappellent puissamment que nous devrions toujours avoir foi en Dieu, quoi qu'il arrive. Les passages suivants se trouvent dans le psaume 5, versets 5 à 6. « Les insensés n'ont pas de place devant tes yeux, tu es tous ceux qui commettent l'injustice. Tu fais périr ceux qui disent des mensonges, l'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. » Dans ces mots du psaume 5, David exprime une compréhension profonde de la justice de Dieu. Il comprend que le péché et la tromperie ne peuvent cohabiter avec la sainteté et la pureté de Dieu. Mes amis,
Ceci est un puissant rappel de l'opposition entre la sainteté de Dieu et la méchanceté qui pénètre fréquemment l'existence humaine. Pensons au récit de Noé et du déluge dans Genèse 6 à 9. À cette époque, le monde était plongé dans une extrême dépravation et corruption, si bien que Dieu a ressenti le besoin de le purifier avec un immense déluge. Dieu voyait Noé comme un homme vertueux, même au milieu de cette décadence morale. Cette histoire met en avant la droiture de Dieu face à un monde englouti par le péché, renforçant le message du psaume 5. À présent, réfléchissons, combien de fois par jour réfléchissons-nous réellement à la justice de Dieu? Sommes-nous conscients qu'il existe un critère que la sainteté de Dieu établit pour que nous l'atteignions? Le récit de Noé illustre qu'il est toujours possible de vivre moralement dans un monde consumé par le péché. Rappelez-vous que mener une vie décente implique plus que simplement s'abstenir du mal, cela implique également de rechercher activement ce qui est vrai et bon, et de structurer nos vies conformément aux attentes de Dieu. Passons maintenant au psaume 5, verset 7, « Mais moi, par ta grande grâce, je vais entrer dans ta maison, je me prosternerai dans ton saint temple avec crainte envers toi. » Avez-vous déjà eu l'impression que le monde se referme sur vous, que ces tempêtes sont un peu trop lourdes pour vos épaules? David, dans ce verset, nous offre un sanctuaire plus sécurisé que n'importe quelle forteresse terrestre, la présence même de Dieu. Pensons à l'histoire de Ruth dans le livre de Ruth. Ruth décide de rester avec Naomi, sa belle-mère, après la perte de son mari. Elle dit dans Ruth 1, verset 16, « Où tu iras, j'irai, où tu séjourneras, je séjournerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth était déterminée à embrasser ses croyances et Dieu en plus de Naomi. Comme David, Ruth a trouvé réconfort dans sa dévotion à Dieu, signifiant son adoration et sa confiance en lui. Alors, comment trouvons-nous Dieu comme notre propre refuge? La réponse respectueuse de David à la présence de Dieu nous rappelle que notre relation avec Dieu devrait être caractérisée par l'admiration et le profond respect. Nous pouvons apprendre du récit de Ruth à avoir dévotion et foi en Dieu. Elle a plongé dans l'inconnu en choisissant de suivre Naomi et d'adopter sa religion, mais elle l'a fait avec une confiance inébranlable. Chercher le sanctuaire de Dieu dans notre vie peut aussi impliquer de s'aventurer dans l'inconnu avec la certitude qu'il nous guidera et nous protégera. Ensuite, nous lisons dans le psaume 5, versets 8 à 9, « Conduis-moi, Éternel, dans ta justice, à cause de mes adversaires, aplanis ta voie sous mes pas. Car il n'y a en leur bouche point de sincérité, leur cœur est plein de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont la langue huileuse. » Dans ces versets, David demande à Dieu de le guider et de le protéger de ses adversaires. Il cherche la guidance et la protection de Dieu après avoir réalisé que ceux qui sont contre lui sont malhonnêtes et malveillants. Étudions le récit de Daniel 6, concernant Daniel dans la fosse aux lions. Daniel a eu affaire à des adversaires qui souhaitaient lui nuire malgré sa réputation d'honnêteté et de foi. Ils ont trompé le roi Darius pour obtenir l'approbation d'un décret qui a finalement conduit à la mise en fosse aux lions de Daniel. Cependant, la confiance de Daniel en Dieu n'a jamais faibli. Il a placé sa foi en Dieu pour le protéger, et étonnamment, les lions ne lui ont pas fait de mal. La prière de David à Dieu pour le guider dans la justice et éclairer son chemin devant lui nous rappelle puissamment que nous devrions toujours chercher la guidance de Dieu lorsque les choses sont difficiles. De même, la confrontation de Daniel avec la fosse aux lions démontre la véracité et la force de la protection de Dieu. Daniel a été plongé dans ce qui semblait être une mort inévitable, mais grâce à sa foi et à l'aide de Dieu, il a survécu. Le récit de Daniel nous inspire à placer toute notre confiance dans le Seigneur, sachant qu'il nous délivrera et nous protégera. Maintenant, le psaume 5, verset 10, dit « Déclare les coupables, ô Dieu, que leurs plans les perdent. Chasse-les pour leurs nombreux péchés, car ils se sont révoltés contre toi. »
David implore Dieu de punir les malfaiteurs et les menteurs dans ce passage. Il reconnaît que le mal existe dans le monde et prie ardemment pour que la justice soit rendue à ceux qui désobéissent à Dieu. L'appel de David vise à préserver la droiture et l'ordre divin, non seulement pour sa propre rétribution personnelle. Un des récits les plus marquants de la justice divine se trouve au chapitre 6 du livre de Josué, la chute de Jéricho. L'une des principales adversaires des Israélites était la ville de Jéricho. Josué a été mis à l'épreuve de l'obéissance et de la foi lorsque Dieu lui a donné l'ordre de marcher autour de la ville. Les puissants murs apparemment invincibles de Jéricho ont été renversés par la puissance de Dieu plutôt que par la puissance humaine. Cet incident a servi d'illustration claire de la colère de Dieu contre la malhonnêteté et le vice. La société actuelle est remplie de tromperies et de cruauté sous de nombreuses formes. Parfois, cela peut sembler trop difficile à gérer, et nous pouvons remettre en question l'existence de la justice. Les récits de David et de Josué rappellent que Dieu est un Dieu juste et qu'il voit tout. Savoir que rien ne lui échappe nous apporte du réconfort. Comme David, nous prions contre le mal, mais notre demande n'est pas une vengeance individualisée mais plutôt l'établissement du système moral de Dieu. Il s'agit de supplier Dieu d'intervenir lorsque le mal semble l'emporter. Il est de notre responsabilité de continuer à marcher dans les voies de Dieu et d'avoir foi en sa justice. Nous pouvons apprendre la foi face à des obstacles apparemment insurmontables du récit de Jéricho. Les murs de Jéricho symbolisaient plus que de simples frontières physiques, ils représentaient également l'opposition, l'incertitude et la terreur. Pourtant, ces murs se sont effondrés par la confiance et l'obéissance. Enfin, le psaume 5 dit dans les versets 11 à 12 « Mais que tous ceux qui se réfugient en toi se réjouissent, qu'ils chantent de joie éternellement. Protège-les, afin qu'ils jubilent en toi, ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » David exprime brillamment la joie et la sécurité qui viennent à ceux qui croient en Dieu dans ces versets optimistes du psaume 5. Il décrit une joie profonde qui résulte du refuge trouvé en l'Éternel, ainsi qu'un chant de délices sans fin. Pensons à 2 Chroniques, chapitre 20. Il raconte l'histoire de Josaphat et du peuple de Juda. Malgré une force redoutable, ils ont décidé de compter sur Dieu. Le résultat fut un triomphe retentissant. La faveur de Dieu était clairement visible et leur joie était indescriptible. De la même manière, notre foi est renforcée lorsque nous rencontrons la faveur et la protection de Dieu dans nos vies. Nos émotions sont réjouies et débordent d'appréciation tandis que nous grandissons dans notre confiance en lui. De plus, David peint une belle image de Dieu enveloppant les justes de sa faveur comme un bouclier et les récompensant. Cela évoque à la fois la protection et une relation étroite et intime avec Dieu. Alors que nous réfléchissons aux profondes paroles du psaume 5, mes amis, pensons à l'importance de cultiver une connexion personnelle avec Dieu. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il est facile de se laisser emporter par la routine et d'oublier le besoin d'une connexion personnelle et intime avec notre Créateur. Pourtant, c'est cette même connexion qui apporte clarté, paix et direction. Considérez les paroles de Jésus dans Matthieu 6, verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement. » Ici, Jésus souligne la valeur de la prière solitaire, un moment pour communiquer ouvertement et personnellement avec Dieu, loin des distractions du monde. Encourageons-nous mutuellement à faire du psaume 5 une partie de notre marche quotidienne avec Dieu. Qu'il soit un rappel de chercher sa présence dès le matin, de placer notre confiance en sa guidance tout au long de la journée, et de nous reposer sous sa protection et sa faveur. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs,
nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Impliquez-vous dans la prière avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Seigneur Tout-Puissant et Souverain, votre divinité rayonne à travers toute l'existence, témoignage de votre pouvoir et de votre sagesse inégalée. Entre vos mains reposent les destinées des nations et les cœurs de tous les êtres. Avec cette confiance, nous venons devant vous, sachant que nos paroles, prononcées avec sincérité et vérité, atteignent votre trône de grâce. Nous venons devant vous avec des cœurs remplis de gratitude, reconnaissant votre justice divine qui règne sur toute la création. Votre sagesse et votre droiture sont incommensurables, et nous nous soumettons humblement à votre jugement parfait. Au milieu des défis et des incertitudes de la vie, nous recherchons votre guidance et votre protection divine. Nous reconnaissons que nous sommes comme des brebis perdues, ayant besoin de votre amour attentionné et de votre direction. Soyez notre berger, guidez-nous sur le chemin de la droiture, protégez-nous du mal et guidez nos pas à travers les vallées les plus sombres de la vie. En nous tournant vers les enseignements du psaume 5, nous trouvons l'inspiration pour développer et entretenir notre relation avec vous. Tout comme le psalmiste cherchait votre présence le matin, nous cherchons également à éveiller nos esprits à votre grâce et à votre amour chaque jour. Aidez-nous à méditer sur votre parole, à entendre votre voix dans le silence de nos cœurs et à trouver du réconfort dans votre amour infaillible. Accordez-nous la sagesse de créer un espace sacré pour vous dans nos cœurs. Que nos sanctuaires intérieurs soient ornés de foi, d'espérance et d'amour, où vous demeurez comme notre compagnon constant. En ces lieux sacrés, que votre lumière brille intensément, dissipant l'obscurité du doute et de la peur, et nous remplissant de la chaleur de votre présence. Père, nous offrons cette prière dans l'unité, sachant que votre justice est notre refuge, votre guidance notre boussole, vos enseignements notre fondement et votre présence notre sanctuaire. Nous avons confiance en votre amour et en votre miséricorde inébranlable, et nous vous remercions d'entendre nos supplications sincères. Nous nous engageons à la dévotion personnelle et à la prière. Ces pratiques sacrées ne sont pas de simples rituels mais les moyens par lesquels nous établissons et entretenons une relation significative avec vous. Dans les moments calmes de la prière, trouvons la force et la guidance nécessaires pour nos voyages quotidiens. Que notre dévotion soit le témoignage vivant de notre amour pour vous, un amour qui cherche à vous connaître plus profondément et à vous suivre de plus près. À travers la prière, rapprochons-nous de votre cœur, comprenons votre volonté et expérimentons votre présence de manière profonde et personnelle. Dans les chuchotements de nos cœurs et dans les cris de nos âmes, que la conversation avec vous soit continue, façonnant nos vies, formant notre caractère et nous remplissant de votre paix et de votre joie. Au nom de votre sainteté, nous prions. Amen. Si ce message vous inspire, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires de cette vidéo. De plus, vous pouvez témoigner de votre soutien en aimant la vidéo et en cliquant sur le bouton d'abonnement. Merci de faire partie de notre voyage et nous attendons avec impatience vos messages. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.